Nous vous présentons aujourd'hui cette étude sur le cancer du col de stade 4A réalisée dans notre institut. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer chez la femme et représente 83% en prévalence dans les pays en voie de développement. Le cancer de stade 4A représente 2% du cancer du col de l'utérus et sa survie est pauvre, environ 20% à 5 ans. Le traitement est codifié, il s'agit d'une radiochimiothérapie concomitante suivie d'une curothérapie. Nous rapportons ici les résultats cliniques, thérapeutiques et pronostiques des patients traités dans notre institution. Pour cela, les patients sélectionnés, c'était toutes des stades 4A traités par radiochimiothérapie suivies de curothérapie de 1989 à 2020. C'est une étude rétrospective qui répond au respect de la déclaration d'Helsinki. Sur le plan diagnostique, toutes les patientes avaient une preuve histologique et le bilan d'extension était réalisé selon les recommandations. Toutes les patientes ont été traitées par radiochimiothérapie concomitante avec différentes modalités techniques, essentiellement l'IMRT depuis 2014. Nos patients ont eu une chimiothérapie concomitante et une curothérapie après la radiothérapie. Le suivi est classique et répond aux recommandations internationales. L'analyse statistique a été faite sur le logiciel R et un P inférieur à 0,05 a été pris comme. Nous avons corrigé 116 patientes, dont près de la moitié a été traitée par radiothérapie externe en dehors de notre institution et envoyée pour une curothérapie complémentaire. L'atteinte lombo-aortique représentait 31,9% des patients et essentiellement c'était des patients avec un bon OMS. Donc, la dose médiane en radiothérapie était de 45 Gray et la chimiothérapie néoadjuvante a été utilisée chez 12 patients. La curothérapie, c'est 109 patientes, soit 93,9%, et essentiellement une curothérapie à début pulsé, 76 patientes. La durée médiane du traitement était de 58 jours. Et 7 patients n'ont pas pu avoir une curothérapie et ont eu un traitement par chirurgie chez 2 patients. 4 ont arrêté leur traitement par déclinaison de l'OMS et une des patientes a eu un complément par. Après un suivi médian de 32 mois, 42% des patients avaient récidivé et la récidive était essentiellement à distance, soit 36 patientes sur 69. L'estimation de la survie à 5 ans était de 43,8% et 48,5 mois. Elle était meilleure sur la curothérapie à début pulsé comparée à la curothérapie à bas débit de dose avec un P significatif à 0,01. La survie sans progression également à 5 ans était de 28,9% et 16,9 mois. Le contrôle local à 2 ans ainsi qu'à 5 ans était semblable à 76%. Les facteurs pronostiques retrouvés, que ce soit en survie globale, en survie sans progression, en contrôle local, étaient semblables classiquement. La seule différence, c'est qu'en survie globale, on retrouvait un résultat significatif pour la curothérapie à début pulsé, qui était meilleure que la curothérapie à bas débit de dose, comme le montre ici la figure à droite de votre en bas et à droite de votre écran qui montre un P égal à 0,01 sur la curothérapie à bas débit. L'étude de Sun et al. Dans notre service ne montrait pas de différence entre la curothérapie bas débit dose et début pulsé, contrairement à notre étude qui montre une survie globale améliorée avec la curothérapie à début pulsé. Ceci est peut-être lié au fait que dans notre étude, on a une plus grande cohorte
de malades traités par curithérapie début pulsé, contrairement à Sun qui n'avait que 38 patients sur les 71 patientes que regroupait cette étude. D'ailleurs, Potter montrait un meilleur contrôle et une meilleure survie avec l'utilisation de l'IRM dans la planification pour la curithérapie. En conclusion, nous pouvons dire que le cancer du col de stade 4A est de pronostic pauvre. La curithérapie à début pulsé, comme le montre notre étude, améliore la survie globale. D'ailleurs, c'est la seule étude qui montre cela. Et d'où l'intérêt de faire une étude ou des études prospectives pour confirmer les données actuelles. Merci de votre attention et vous souhaite la bienvenue au Sénégal à l'occasion. Merci.